du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis encore très heureux ce matin de pouvoir partager un peu de parole, la parole du Seigneur avec vous. Alors, frères et sœurs, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, que pensez-vous du fait que le Seigneur a donné cet ordre de mission aux disciples en leur disant que allez-y, annoncez la bonne nouvelle. Dans quelque maison que vous rentrerez, si l'on vous ouvre, vous rentrez. Tout ce qu'on vous donnera à manger ou à boire, mangez et buvez. Que pensez-vous de cette parole du Seigneur? C'est dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 7. J'aimerais que vous me donniez une réponse. Souvent, quand je pose des questions, vous ne répondez pas. Mais vous saurez pourquoi je vous pose cette question. Parce qu'il y a des vérités qu'on ne vous dit pas, mais des vérités qui sont devant vous, mais que vous n'avez pas la révélation de cette vérité-là. C'est parce qu'on ne vous le dit pas, on vous le cache. Que le Seigneur Jésus-Christ vous permette et vous touche, afin que vous puissiez être sensible à sonder les Écritures. Car c'est important pour un enfant de Dieu de chercher la révélation, d'avoir la révélation. Et pour avoir cette révélation-là, il faut désirer le Saint-Esprit. Si tu ne désires pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas avoir la révélation de la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, lorsqu'il enseigne ou lorsqu'il parle aux disciples de Corinthe ou aux chrétiens de Corinthe, il leur dit ce qui est important pour le chrétien. Vous savez, le Seigneur est intelligent et sage. Il n'est pas un moindre. Parce que réduire le Seigneur, ce sera une erreur grave pour vous. Parce que le Saint-Esprit que les apôtres ont reçu, c'était pour qu'ils soient conduits et qu'ils deviennent des témoins de la Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, de la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est pourquoi nous aussi, nous devons désirer recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est le seul interlocuteur, c'est l'unique et véritable enseignant. Frères et sœurs, méditez le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 7. Vous allez comprendre pourquoi, qu'est-ce que le Seigneur était en train de dire aux disciples. Et pourquoi le Seigneur a dit tout ce qu'on vous présentera, à manger ou à boire, mangez et buvez. Il dit bien manger et buvez. Qu'est-ce qu'on pouvait leur présenter là-bas? Est-ce que les maisons où les chrétiens, les disciples, les apôtres allaient pour annoncer la bonne nouvelle, tous ceux qui recevaient cette bonne nouvelle-là, ou qui les accueillaient, qui les recevaient, étaient-ils des convertis? J'aimerais que vous me répondiez. Vous savez, serviteur de Dieu, toi qui ne veux pas dire la vérité là, le Seigneur vous récompensera selon vos œuvres. Le Seigneur ne nous justifie pas à cause de notre manière de vivre, ou parce que nous nous habillons bien, ou parce que nous habillons mal, ou parce que du fait que nous prêchons bien ou nous ne prêchons pas bien, ou encore que j'en sais-je. Mais le Seigneur nous a fait simplement grâce. Ce n'est ni tes efforts ni mes efforts, c'est la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi j'incite mes frères et sœurs en Jésus-Christ de désirer le Saint-Esprit, parce qu'il va vous révéler les vérités cachées. Et vous ne serez plus des sujets de tromperie et de roubladise ou encore de manipulation dans la maison de Dieu. Mais moi, ça ne m'étonne pas que l'Église soit manipulée, parce que le Seigneur nous avait annoncé ces choses. Et il nous a dit ces choses. Lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, vous allez voir que le Seigneur parle de ces choses. Lorsqu'il était déjà en train d'instruire, d'avertir, ou il était en train de dire aux apôtres que le temps n'est pas encore venu. Mais lorsque vous verrez des guerres, de ceci, des nations se faire la guerre, et que les gens ne vont plus s'adonner à la vérité, mais vont rechercher plus les plaisirs, désirer plus l'argent. Parce que vous savez que mammon, qui est un nom araméen, l'argent, c'est un dieu. Les gens, les chrétiens que nous sommes, nous aimons même l'argent, nous idolâtrons l'argent. Il faut faire très attention avec ça. Le Seigneur nous a enseigné sur les biens matériels. Le Seigneur a enseigné sur les biens matériels.
faut lire le livre de Matthieu chapitre 6. Le Seigneur enseigne sur les biens matériels. Vous ne comprenez pas. Le Seigneur, lorsqu'il a même montré comment il fallait prier aux disciples, il n'y a aucun passage où il a parlé des biens matériels, où il priait ou demandait au Seigneur, à Dieu, lui qui était lui-même, de donner les biens matériels à ceux-là qui allaient faire la prière qui nous instruit. Vous ne comprenez pas. Arrêtez de marcher comme ça. Arrêtez d'être aveuglés, frères et sœurs. Je vous incite à ne plus marcher dans l'aveuglement. Ouvrez les yeux. Et celui qui marche encore par la vue, c'est le pourquoi le Seigneur dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. C'était pour redonner la vue. Donc la vue dont on parle là, c'est révéler aux choisis, aux disciples de Christ, aux appelés de Dieu à connaître la vérité. C'est pourquoi il n'est pas permis à tout le monde d'avoir la révélation. Vous voyez que le Seigneur, quand il prêchait en parabole. Après, par la suite, il révélait aux disciples ce qui était de ce qu'il disait dans sa parole. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a mandat de comprendre la parole de Dieu. Mais il y a des gens que le Seigneur a choisis dans ces temps-là pour venir annoncer et dénoncer et pouvoir préparer l'église du Seigneur à son arrivée. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.